Dans cette vidéo, nous allons nous plonger dans les différents niveaux de vitesse d'obturation. Nous allons essayer de comprendre leur impact sur vos photos et explorer divers genres photographiques à travers l'œil de quelques grands maîtres de la photographie. Que vous soyez débutant ou professionnel, je suis convaincu que cette vidéo apportera de nouvelles perspectives pour améliorer votre pratique photographique. La vitesse d'obturation est l'un des fondamentaux en photographie et savoir comment l'utiliser correctement et quelle vitesse choisir est l'une des clés pour progresser en tant que photographe. Aujourd'hui, je vais vous aider à choisir la bonne vitesse pour avoir des photos qui soient plus créatives. Je vais essayer de vous aider à naviguer dans ces fractions de secondes qui peuvent parfois rendre la vitesse d'obturation un petit peu intimidante. La vitesse d'obturation est l'un des piliers de la photographie avec la sensibilité et l'ouverture. Tous les trois, ils forment le triangle d'exposition. Et parmi ces trois, je crois que la vitesse est la plus simple à comprendre, mais ce n'est pas toujours utilisé de manière adéquate. C'est peut-être un petit peu confus d'avoir ces fractions qui rendent la vitesse inversement proportionnelle au temps d'exposition. Ça fait beaucoup de choses à gérer, surtout pour des nouveaux photographes. Aujourd'hui, nous allons examiner les vitesses d'obturation de l'extrême lenteur à l'extrême rapidité. Et vous allez voir tous les effets que vous pouvez obtenir en utilisant différentes vitesses d'obturation. La vitesse a deux effets principaux sur vos photos: la quantité de lumière et le mouvement. Une vitesse plus lente ou un temps d'exposition plus long laisse entrer plus de lumière et peut créer un effet de filet, mettant en évidence le mouvement dans votre image. Une vitesse d'obturation plus rapide, un temps d'exposition plus court, laisse entrer moins de lumière et fige le mouvement, ce qui rend les objets en mouvement nets dans votre image. L'utilisation de la vitesse en photographie, c'est toujours un rapport au mouvement. La seule chose que vous devez savoir est que l'unité de mesure de la vitesse en photographie est une fraction de seconde. Cela peut parfois amener de la confusion quand on bascule dans une pose lente où ce ne sont plus des fractions de seconde, mais ce sont bien des secondes pleines qui sont affichées sur votre appareil photo. Il serait impossible de donner une règle qui fonctionne sur tous les niveaux de vitesse, mais il est très utile de comprendre comment chaque niveau de vitesse est utilisé et dans quelles conditions. Si vous voulez vous entraîner sur la vitesse d'obturation, utilisez le mode de réglage semi-automatique appelé priorité vitesse. Dans ce mode, vous contrôlez la vitesse d'obturation et votre appareil réglera le reste tout seul. Premier niveau de vitesse, les vitesses extrêmement lentes. Avec des vitesses d'obturation extrêmement lentes, 2 secondes, 10 secondes ou plus, ces vitesses donnent un effet de filet qui est très marqué. Je trouve que parfois c'est utilisé de manière excessive. C'est un effet qui est souvent utilisé à son maximum au détriment peut-être de la justesse du sujet et du cadre. Mais si c'est l'effet que vous recherchez, où le mouvement de l'eau devient une sorte de brume par exemple, où les lumières des voitures deviennent des longs traits lumineux, c'est à ces vitesses que vous devez viser. Pour atteindre ces vitesses, vous aurez besoin d'un trépied qui est stable pour éviter tout mouvement indésirable de l'appareil photo. Voyons deux cas particuliers où la vitesse d'obturation lente sera très utile. La photographie de paysage, utilisez une vitesse d'obturation lente pour obtenir un effet de filet sur l'eau ou sur les nuages, ce qui peut donner une sensation de mouvement et de fluidité. Pensez à des photographes comme Michael Kenna qui utilisent cette technique pour créer des paysages oniriques. Les vitesses lentes sont également utilisées pour avoir suffisamment de lumière. Également, en photographie de nuit, une vitesse d'obturation lente capture plus de lumière, ce qui est idéal pour photographier des scènes nocturnes ou les lumières de la ville. Encore une fois, prenez exemple sur mon travail dans la série Desert in the City, où j'ai utilisé des vitesses d'obturation extrêmement lentes pour capturer la ville à des moments où il n'y avait personne. Et justement pour montrer qu'il n'y avait pas les effets créés par les voitures ou les passants. Dans les vitesses extrêmement lentes, quelques exemples. La photo de Michael Kenna au Huangshan Mountains en Chine. C'est une photo emblématique qui démontre l'utilisation de vitesses d'obturation très lentes pour créer une texture de brume dans l'eau et les nuages. Darren Almond. Almond est connu pour sa série Full Moon, dans laquelle il utilise des expositions longues à la lumière de la pleine lune pour créer des paysages qui sont irréels. Alex Webb, un autre photographe que j'aime énormément, est connu pour ses photographies de rues colorées et complexes, mais il a également fait de magnifiques photos de nuit avec des temps d'exposition plus longs, comme ses photos prises à Istanbul. Passons au niveau suivant. En augmentant un petit peu la vitesse d'obturation, nous arrivons à ces niveaux de vitesse au 15e de seconde, au 30e de seconde, qui sont un petit peu les oubliés de la photographie et de la vitesse. Ces valeurs sont trop peu souvent utilisées parce qu'elles nécessitent souvent l'utilisation d'un trépied pour éviter un flou de bouger, mais c'est là que vous pouvez créer des effets de filet justement, en suivant un sujet qui est en mouvement, notamment dans un environnement urbain. Ce sont également des niveaux de vitesse qui sont très utilisés en photographie de sport, où vous voudrez montrer un peu du mouvement sans tout figer.
Une vitesse d'obturation lente, 15e, 30e de seconde, peut être un excellent choix. Cela vous permet de conserver une sensation de vitesse et d'action, tout en gardant une partie de l'image qui est nette, le sujet que vous suivez. Alex Maioli a fait un excellent travail en utilisant des vitesses d'obturation assez lentes pour capturer le mouvement dans ses photos de la vie urbaine, comme dans sa série à Lampedusa. Martin Parr utilise également souvent des vitesses d'obturation plus lentes pour capter le mouvement, et le mouvement est figé par un coup de flash. Passons au niveau de vitesse suivant, des vitesses standards, on va dire, une vitesse suffisamment rapide pour figer un mouvement. En augmentant encore un petit peu votre vitesse d'obturation, vous arrivez dans la plage 150e de seconde, 500e de seconde. À ces vitesses, vous pouvez figer presque tous les sujets que vous rencontrerez. Mais vous aurez besoin de suffisamment de lumière ou d'une sensibilité assez élevée, les ISO, pour pouvoir figer ce mouvement. Passons enfin aux vitesses d'obturation extrêmement rapides. À partir du millième de seconde et au-delà, vous pouvez figer même les mouvements les plus rapides comme un oiseau en plein vol, une goutte d'eau qui tombe ou une balle qui traverse une pomme. Ces niveaux de vitesse sont évidemment utilisés énormément en photographie de sport. Pour les sports à action rapide, en Formule 1 par exemple, vous voulez figer un mouvement au cœur de l'action. Une vitesse d'obturation très rapide va être essentielle. Les photographes sportifs professionnels comme Walter Luce utilisent souvent des vitesses d'obturation très rapides pour capturer ces moments qui sont incroyables. Enfin, en animalier ou en photographie de faune, pour figer les oiseaux en plein vol ou des animaux qui sont en mouvement très rapide, vous allez avoir besoin de ces niveaux de vitesse. Des photographes comme Franz Lanting utilisent ces techniques pour créer ces images incroyables. Thomas Hopker est connu pour ses photos de boxe, où il utilise des vitesses d'obturation suffisamment rapides pour figer les boxeurs en pleine action. Enfin, Chris Burkard, avec cette photo de Water's Edge. Burkard est un photographe d'aventure qui utilise souvent des vitesses d'obturation élevées pour figer l'action, que ce soit un surfeur en plein vol ou une vague qui se brise. Enfin, une photo très connue de Martin Munkaci. Même si cette photo date des années 30, elle demeure un exemple incroyable d'utilisation d'une vitesse d'obturation très élevée pour figer l'action. Voilà, j'espère que cette présentation a été utile pour vous aider à comprendre l'importance de la vitesse en photographie et comment choisir la bonne vitesse pour différents genres photographiques ou différentes conditions. L'ouverture n'est qu'une partie de l'équation en photographie, mais elle peut avoir un grand impact sur vos images. Alors prenez votre appareil photo et commencez à expérimenter avec différentes vitesses pour voir les effets que vous pouvez créer. Merci et à une prochaine.